Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle balado en forme sur la section du RDS.ca. Toujours en compagnie de mon acolyte Greg Langto. Salut Greg. Salut Val. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Et vous excuserez ma gorge, un petit fond, là, tu sais, l'air climatisé, chaud-froid, là, des fois, là, moi, C'est ça, dur, automatique, c'est toujours dans la C'est gorge. dur les vacances, hein? Oui, je sais, c'est ça. Là. Tu sais, quand on est trop souvent dans la piscine, le maillot, tu rentres en dedans, l'air climatisé très froide. Là. Bon, bref, tout ça pour dire que je suis quand même là, je suis de bonne humeur. Et ben, c'est le temps de l'année où on parle des jeux de CrossFit. Honnêtement, c'est un incontournable. Et on a comme invité aujourd'hui Michel Letendre. Salut Michel. Salut, Ça salut. va Salut. bien? Ça va bien vous-même? Oui, ça va bien. Et Très bien. je suis heureuse de me retrouver avec vous parce que depuis le début de la journée, j'ai comme une longue liste de choses à faire. Puis là, je coche. Puis là, je suis rendue balado. Fait que là, on prend le temps de jaser de toutes sortes de choses, de sujets, d'athlètes, de prédictions, de changements de format de compétition. Entre autres, c'est peut-être en fait, je vais commencer avec ça parce que pour situer un peu les gens qui nous écoutent, il faut savoir que les Jeux de CrossFit avaient un processus de qualification qui était toujours le même. Ça a changé depuis cette année, si vous ne le saviez pas. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les Opens, généralement, c'était par Internet, on tente de globaliser le sport, on tente de le faire connaître à l'échelle mondiale et il y a plusieurs compétitions donc sanctionnées un peu partout à travers le monde qui ont eu lieu depuis plusieurs mois pour donner la chance finalement à plusieurs personnes de se qualifier pour les Jeux. Donc ça, c'est en cours présentement. Est-ce que ça se déroule comme c'est prévu? Est-ce que ça va avoir plusieurs impacts, tout ça finalement? Ben, tout s'est déroulé comme prévu pour la première saison. Donc, l'an dernier, tu l'as très bien dit, l'an dernier, après les CrossFit Games, Greg Glassman a annoncé, même pas via sa propre équipe média, qui n'existe plus aujourd'hui, l'a fait à travers des blogs en disant que la saison des CrossFit Games allait changer. Il n'y allait plus avoir de championnats régionaux. Donc, le format, comme tu l'as bien dit, n'existait plus comme on le connaissait. Donc, Open, régionaux, Games, les Jeux mondiaux, c'était à changer. Donc, on s'est affilié avec les compétitions mondiales, les meilleures compétitions au monde, pour avoir plusieurs compétitions sanctionnées. Toutes ces compétitions-là ont eu lieu. Tout le monde a été testé au niveau de leur fitness et à tous les niveaux possibles également. Et ben là, on se dirige vers les Jeux CrossFit dans un nouveau format dans lequel, tu l'as bien dit aussi, le Open a été une qualification directement vers les CrossFit Games, y compris des champions nationaux partout à travers le monde. Ça a changé aussi beaucoup. Chaque pays, dans le fond, peut envoyer son champion. Oui, donc le Rwanda peut avoir son champion et sa championne nationale qui sont invités aux CrossFit Games. On a des champions nationaux ici au Québec, Karim Elimi notamment qui va représenter le Maroc. On en a eu, on en a plusieurs de plusieurs pays, donc il y a des noms qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, qu'on n'a jamais vu sur la planète CrossFit. Puis qui vont se retrouver là-bas. Ils vont se retrouver là-bas. Donc ça, c'est une nouveauté dans ce format-là. Et là, à ta question qui était de base, à quoi on peut s'attendre? Ben c'est ça. Ben, j'ai des images de certains Jeux olympiques en tête. Là. Oui, c'est ça. C'est un peu... Il n'y avait pas un film, d'ailleurs, qui s'était fait, puis là, je dis ça à la blague, mais qui s'était fait avec l'équipe nationale de bobsleigh jamaïcain ou quelque chose comme ça. Oui. Non, mais il y avait aussi un nageur aussi qui s'était qualifié. Puis écoute, il nageait presque en petit chien. C'était ridicule tellement qu'il était en arrière des autres. Là. Mais c'est un passage qui est quand même, puis là, Michel t'embarque quand tu veux, mais c'est un passage qui est quand même obligé vers une internationalisation, une mondialisation, du sport, une globalisation. Oui. C'est correct. Il faut que ça se fasse aussi. Ouais. Moi, je ne sais pas si c'est trop tôt de faire ça, parce que le niveau, il s'améliore international, mais il est comme... C'est tellement une coche au-dessus. Oui, il y a des nations qui sont très fortes à l'international. Tu sais, les Australiens sont très forts, les Européens sont très forts. Mais tu sais, quand on parle de certaines régions de l'Afrique, même certaines régions dans l'Europe puis en Asie, c'est pas assez développé pour que, à mon avis, que la compétition vaille la peine pour eux. Tu sais, est-ce que c'est une façon pour que les CrossFit Games puissent ramasser des fonds? Parce que maintenant, les athlètes doivent payer pour aller aux Games, parce qu'avant, les athlètes se qualifiaient puis il n'y avait pas de frais d'enregistrement. Mais maintenant, tous les athlètes qui se retrouvent aux Games doivent payer un 250 US pour aller participer. Ça, c'est sans compter ton billet d'avion puis toutes tes choses, tes dépenses. Madison, c'est une ville très dispendieuse. Fait que, est-ce que ces gens-là vont se pointer? Je sais pas. Je trouve que c'est peut-être un petit peu trop tôt pour ces changements-là, mais oui, effectivement, ça l'ouvre la porte. Je pense que les gens voient de l'opportunité, puis on le sait tous, que les gens, c'est des gens... Le monde, les athlètes, ils vont trouver n'importe quelle
façon pour se rendre meilleur. Donc, peut-être que c'est le début d'une compétition beaucoup plus intense. Cette année, on va voir. Ben, on va voir. C'est parce que, tu sais, Ils ont depuis annoncé des coupures aussi. Donc, Ouais. après la première journée, Oui. par exemple, bon, qui va se rendre? Est-ce que, par exemple, ils vont commencer la compétition dès le mercredi et, par exemple, les champions internationaux vont devoir compétitionner les premières journées et les vraies Ouais, hostilités mais je vont pense pas arriver? que ça serait... Honnêtement, qu'ils fassent compétitionner juste les champions nationaux, ça va... c'est comme pas C'est pas égal. une compétition égale. C'est Tu ça. vas demander à, je sais pas moi, à quelqu'un qui est dans le top 3 mondial depuis les 5 dernières années de compétitionner avec quelqu'un qui vient du Rwanda, comme tu disais, puis ça On a tient pas debout. Là. Shingo Moromasa ici, là, le champion national du Japon. Hey, tu ris, là. Je Tu sors ris, mais des peut-être noms. que tu vas être surpris. Tu le sais Ouais. jamais. Là. Ben, c'est Surtout drôle, du mais- Japon, là. C'est ultra discipliné. Là. Ben, c'est drôle, mais il y a des gens, tu sais, je parlais de ça justement en lien avec mon article que j'ai écrit sur la section en forme d'RDS.ca avec Karim Halimi. Je lui ai posé la question. Bon, Karim, tu es un Québécois canadien, tu as compétitionné ici pour. Il dit oui, mais là, j'avais la chance de représenter la nation, puis je voulais voir aussi cette globalisation-là du sport de l'intérieur. Ben, Donc- peut-être que le Japonais, je veux dire, il s'entraîne aux États-Unis, là. Ben, ça se peut. il y en Ça se a peut, là. plusieurs. Ben, ça, Ça se on le peut, sait là. d'un fait que non, mais de voir ces championnats, ce que Karim disait, c'est qu'on peut maintenant, ça va créer une plateforme d'échange entre tous les champions nationaux, puis ça va aider. Peut-être que c'était trop tôt. Michel a un excellent point là-dessus. Mais ça va aider à grandir le sport dans ces pays-là qui ont peu de ressources. Donc, de Ouais. se déplacer au CrossFit Games, d'être présent, de voir ça, Mhm. peut-être que le champion national de l'Algérie, du Lui, il Rwanda... va dire, ben moi, j'ouvre un gym de CrossFit, puis moi, je vais partir Ouais. ça chez nous, tu sais. Ben, techniquement, il est supposé d'en avoir ouvert un s'il a qualifié, peut-être, on ne sait pas, mais peut-être que ça va en inspirer d'autres, on ne Ouais. sait pas. Tu sais, Ouais. il y a tellement de variables qu'on ne connaît pas actuellement. Ouais. Mais, C'est difficile parce que les CrossFit Games sont dans 3 semaines, puis on n'a pas vraiment plus d'idées de l'image de qu'est-ce que ça va avoir de l'air, les CrossFit Games. Fait que les changements sont tous beaux en théorie, mais il y a un manque de transparence dans ces changements-là. Fait que on peut tous s'imaginer quoi ça va avoir l'air, les coupures. On sait pas de quoi. Comme moi, je parlais justement de ça avec Patrick Vellner il y a quelques jours, mais t'sais, la seule chose que je peux imaginer, c'est que le premier événement, ça va être un mass start d'un événement comme longue distance, comme on fait d'habitude, puis après ça, Ouais. ils vont couper. Mais c'est-tu safe d'avoir un 500 athlètes qui fait un mass start? Parce qu'il ne faut pas oublier, là, il y a 250 pays ou 250 athlètes à peu près, là, Mhm. mais on parle de chaque sexe. Fait que 250 femmes, Mhm. 250 hommes qui vont compétitionner. C'est une massif, compétition là. de 4 jours. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir la logistique de Ça va cette être une compétition. grosse OK. logistique. Et comme effectivement. question, l'année dernière, il y avait combien d'athlètes? 40 femmes, 40 hommes. OK. on est là, passé OK, à oui, là, énormément c'est de gens, ouais. énorme, là. C'est OK. gros, puis C'est gros, là. On passe pas ce qui est de dommage, 40 à ouais. 60, là. Ce qui est dommage, c'est que ça dilue un petit peu tu sais, moi, là, j'ai été aux Games, là, puis quand tu dis, ouais, je suis une athlète des Games, il y a une valeur attribuée à ça, puis ça, c'est peut-être un mauvais commentaire, si tu veux, mais je trouve personnellement que les changements viennent diluer un petit peu c'est quoi la valeur d'être un athlète CrossFit. Parce que non seulement qu'il y a eu des championnats nationaux qui ont leur place, mais à mon avis, il aurait dû avoir un ranking global qui avait une limite. T'sais, Ouais. si tu étais 250e en national, il devrait avoir... Prendre les 150 premiers, mettons, de chaque Exactement. pays sur 250. Puis en plus de ça, ils ont fait une invitation, puis ça, c'était super controversé. Ils ont invité un athlète aux Games qui a pas fait les Open. Lui, c'est un athlète de course à obstacles. C'est Hunter un influenceur, ouais, Hunter Ouais. quelque chose. C'est un influenceur. Il n'a jamais fait de CrossFit compétitif. Puis les CrossFit Games, ils ont décidé de l'inviter. Parce que lui, il a fait une campagne de, tu sais, je devrais être là, puis je vais vous montrer, puis tout ça. Puis, fait qu'ils ont décidé d'inviter. Fait qu'il y a beaucoup de questionnements sur c'est quoi la valeur d'être un athlète des CrossFit Games maintenant. Puis là, je vais loin, là, mais comme... Mais est-ce que toutes ces décisions-là qui semblent être, faites pas nécessairement par des athlètes, par les gens qui gèrent l'organisation CrossFit, est-ce qu'il y a eu un changement au niveau du management? Tu sais, des fois, quand tu as une compagnie qui change, tu sais, je veux dire, Yeah. dans le sens que pourquoi faire des décisions comme ça quand ça fait 10 ans que tu utilises la même... Non, est-ce que je pense Non, est-ce que c'est non, genre non, ça faisait- c'est non, mais ça comme fait une plus- boîte de Pandore que j'ouvre là Ouais. présentement? OK, Ben, c'est ça. C'est C'est juste sensible. parce que Michel s'est tourné vers moi. OK. Moi, je peux commenter. Personne Je ne peut répondre, c'est ça? Non,
Oui, il y a eu un changement. Je pense que Greg Glassman, il a décidé de mettre l'emphase sur ce qu'il appelle CrossFit Health. C'est une nouvelle, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais c'est comme une nouvelle entité dans CrossFit. OK. Que lui, dans le fond, il essaie de rendre le CrossFit partie d'une organisation de médecins. Je ne suis pas très au courant de ce que c'est, mais c'est des médecins qui vont offrir des niveaux 1, des formations de CrossFit dans leur formation. Fait qu'ils essayent de rendre le CrossFit partie d'un espèce de régiment de santé, pas juste de l'entraînement, mais partie d'un mode de vie. Oui, de mode de vie complètement santé, okay. incluant la médecine. Puis là, il est parti là-dedans, puis avec cette entité-là, l'année suivante, c'est là qu'il a décidé de faire les changements avec CrossFit Games. Okay. Il a dit, non, tu sais, CrossFit, c'est pas ça. Il a dit, nous autres, on veut pas que les gens plus associent. accessible, on veut... Oui, mais il voulait pas que les gens associent les CrossFit Games avec CrossFit ou CrossFit Health. OK. Fait que Parce là, que les CrossFit Games prenaient énormément de place aussi dans le portrait médiatique mondial. Donc, mais oui, mais c'est l'élite énorme. aussi, tu sais, je veux dire, c'est comme les Jeux olympiques. Moi, là, je trouve ça dommage parce que, tu sais, on va pas dire ça de la LNH ou de la Ligue de football américaine. Tu sais, tu vas pas dire, ouais, mais ça représente pas les vraies valeurs du jeu. Fait que on va enlever la ligue professionnelle puis on va juste laisser les gens jouer au football dans leur cours d'école ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que ça tient pas debout. Que tu sois inspiré par une vidéo d'un homme de 300 livres qui a perdu 150 livres ou que tu sois inspiré par un athlète des Jeux des CrossFit Games. L'idée, c'est que tu es inspiré puis tu vas commencer à faire du CrossFit, mais ça, c'est tout un autre débat. Là. Il y a plusieurs changements qui ont été faits là-dedans. Michel a absolument raison. Il y a plusieurs changements qui ont été faits. Il y en a peut-être qui ont été faits un peu trop drastiquement. Par exemple, de ne plus avoir... Bon, à ce jour, les CrossFit Games ou CrossFit en tant que tel n'ont plus d'entité sur les médias sociaux. Oui, donc, ça, c'est des cas. C'est pour ça que ça fait Instagram. partie des décisions, comme je dis, quand même assez étranges du management. Ouais. Ils n'ont plus d'équipe média. Donc, il n'y a plus aucun contenu médiatique qui va sortir de CrossFit. Par contre, ils sont beaucoup plus libertins sur les gens qui peuvent couvrir le CrossFit. Donc, il y a plusieurs satellites qui ont commencé à ouvrir autour pour aller chercher, si on veut, du contenu vidéo, pour s'inspirer, tout le reste. C'est là que ça devient intéressant pour nous. On peut peut-être faire une petite parenthèse à ce sujet-là, Greg, parce qu'on est en train de faire les démarches. Donc, pour que, oui, couvrir évidemment les CrossFit, parce que toi, tu vas y être aussi avec Michel là-bas. Tu vas t'occuper de la portion plus média, c'est-à-dire que pour la section du web, c'est sûr que tu vas produire tous les athlètes québécois sur place, québécois, canadiens. Définitivement pas des athlètes là-bas, je te confirme. Non, pas des athlètes. Non, mais je veux dire d'écrire finalement, soit d'écrire ou de prendre des petites capsules vidéo, un résumé de la journée, tout ça pour couvrir nos athlètes sur place. Et il y aura aussi possiblement certaines des compétitions qui vont être web diffusées donc dans la section en forme du RDS.ca. Super intéressant aussi parce que il n'y a pas... Je veux dire, au Québec, il n'y a pas d'autre endroit où on peut trouver ça parce que, justement, CrossFit ne vont pas faire la diffusion ou la web diffusion sur leur page Facebook cette année comparativement aux années antérieures. Ben oui. Fait que ça devient super intéressant parce que c'est quand même une communauté vraiment tissée serrée, on le sait, vous vous tenez, tout le monde, les gens se connaissent bien, alors ça va être une belle plateforme pour les gens d'aller voir les personnes qu'on connaît compétitionner. Puis pour nos athlètes de voir ça sur le RDS.ca, ça va être très intéressant. Ouais. Bon, ça continue une lignée de plusieurs années de partenariat avec CrossFit. Donc, très enchanté, très honoré d'avoir la chance d'aller couvrir l'action de Madison cette année. L'an dernier, je l'avais fait d'ici, donc de Montréal. Ouais. Cette année, je serai sur place. Et Michel aussi, évidemment, ben, tu vas Oui. être là. Là, tu es en plein camp d'entraînement avec les Oui. athlètes. Oui. Là, on est rendu pas mal aux dernières étapes, j'imagine. Là. Oui, là, tu On vois, peaufine. cette semaine, c'est la plus grosse semaine qu'ils ont eue. La semaine dernière, puis en début, tu sais, comme début de cette semaine, sont vraiment... je les ai drillés, là. Ouais. Puis là, ils sont en mode récupération. Puis dans les prochaines semaines, idéalement, ils vont réduire le volume, l'intensité Ouais. va augmenter, puis ils vont être prêts pour dans 3 semaines, là. Oui, ça s'en vient. Oui. Lentement, mais sûrement. Est-ce que c'est drainant, tout ce processus-là? T'en entraînes combien au total qui s'en vont aux Games cette année? Ben là, moi, j'en ai 4. OK. Oui, j'ai 3 hommes, puis j'ai une femme. Laura Arvat, qui était là. Laura. Je travaille avec James Newbury, c'est un Australien. OK. Patrick Vellner, un Canadien, puis Samuel Cournoyer, un Oui, Québécois. Sam, oui.
Super cool. Ouais. Puis, est-ce que ce processus-là, tu sais, parce que toi, tu te donnes autant qu'eux parce que tu veux tellement. Ben, je sais pas, eux autres, ils travaillent pas mal fort. Oui, ils travaillent fort, mais tu sais, c'est comme si tu veux tellement que tu fais tout Ouais. en ton pouvoir pour justement leur donner tous les outils nécessaires. Ouais. La différence, c'est que Michel a le droit à son verre de vin, elle. Le soir, Ouais, quand c'est ça s'est ça. terminé, elle Ah. Ah oui, ça, tu l'apprécies. Oui, oui. Non, mais tu sais, c'est très difficile. Tu sais, je vais pas me mentir. C'est vraiment, c'est difficile parce que moi, j'ai déjà passé à travers ça. J'ai fait 6 ans de compétition, puis je sais c'est quoi. Je sais comment ils se sentent. Là, tu sais, comme tu penses que tout va mal ou bien tu es tellement fatigué, tu te demandes comment tu vas faire, puis tout est gros, puis c'est tout. Tu te poses beaucoup de questions en ce moment. Là. Les athlètes, là, cette dernière semaine, là, ils se sont posés beaucoup de questions pendant qu'ils s'entraînaient. Fait que, tu sais, je sais c'est quoi. Fait que je trouve ça difficile de les voir comme ça parce que tout ce que je veux leur dire, c'est comme c'est correct, tu sais, prends ça easy. Là, comme, c'est pas le fun de voir quelqu'un. Je veux pas dire souffrir parce qu'ils font ça, parce qu'ils aiment ça, mais c'est pas facile. Tu sais. Mais au bout du compte, je peux pas laisser ça gagner. Il faut absolument qu'ils continuent à faire le travail, puis à continuer à pousser, puis tout ça. Puis moi, ce qui est le plus fatigant, je te dirais, c'est que même si je l'ai vécu, ces athlètes-là, ils ont des émotions qu'ils doivent exprimer. Fait que des fois, c'est exprimé vers moi. Puis des fois, je peux prendre ça personnel. Fait que ça, c'est un petit peu difficile. Mais à chaque soir, tu sais, moi, j'ai mon propre coach, là, mon chum. Là, à chaque soir, j'y parle comme telle chose est arrivée. Puis je trouve ça dur, puis tout ça. Puis après ça, tu te rends compte que c'est pas personnel. C'est ça. C'est difficile de faire la différence entre le personnel et le professionnel parce que ça devient tes amis. Tu les entraînes, puis ça fait des années que tu les connais. Oui. En ce moment, là, tous les athlètes sont chez moi, sauf Samuel, tu sais, puis c'est du monde avec qui j'ai des relations très fortes. Mais tu sais, c'est fatigant, c'est émotionnel. C'est drainant. C'est drainant, émotionnellement. Ouais. Physiquement aussi, parce que veux pas, je suis debout tout le temps. Je pense que j'ai perdu 3 livres depuis qu'ils sont arrivés. Mais tu sais quoi, c'est super le fun. Puis c'est une période qui est extrêmement enrichissante. Pour eux autres comme pour moi. Fait que, tu sais, on est dans le creux de la vague en ce moment, mais ça va remonter. Là, j'en doute pas, dans 3-4 jours, ils vont se sentir mieux. Moi, je vais me sentir mieux, puis on va être motivés. Puis, veut pas, avec tous les changements, en ce moment, on s'entraîne comme si de rien n'était parce qu'on n'a pas le choix. Oui, parce que de toute façon, les games, c'est ça. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Exactement. Là, reste à voir que les athlètes vont rester motivés si jamais ils annoncent des changements comme logistiques qui sont pas super agréables. Il va falloir qu'ils mettent ça de côté, puis moi aussi, là, parce que veut pas, tu sais, moi, j'ai vécu les games, fait que j'ai un petit peu aussi de nostalgie là-dedans. Fait que de voir les changements, ça fait mal un peu. Mais, tu sais, j'ai aucun doute que ça va être bon. Les CrossFit Games sont toujours bons. Les athlètes, ils performent toujours leur mieux. Fait que ça va toujours être positif. Ça crée toujours des moments. Il y a toujours ça des reste moments. les mêmes personnes. Pour un peu répondre à ta question, ces gens-là s'affichent différemment, mais ça reste les mêmes personnes qui sont derrière le spectacle. Justin Berg est toujours là. Oui. Nicole Carroll est toujours là. Et surtout, Dave Castro est toujours là. Oui. Beaucoup moins devant la caméra qu'avant, mais Dave Castro est tout le temps celui qui va être le directeur des CrossFit Games, à aller programmer les événements. Donc, lui continue de travailler d'arrache-pied pour que ce soit un bel événement. Donc, avec ces cerveaux-là qui sont toujours les mêmes, à un moment donné, oui, même s'il y a des changements et qu'on a moins d'informations, moi, en tout cas, ça me donne un peu de confiance qu'on va avoir une belle expérience quand même à Madison. Puis on a beaucoup plus de Canadiens aussi qu'avant qui vont être là cette année. Bien, parlons-en de nos Canadiens, justement. Qui on va retrouver là-bas, entre autres? Samuel Cournoyer. Oui, Samuel, tu l'as dit. Le Pat Werner, c'est un classique. Oui. Ces deux-là. Caroline, est-ce qu'elle est va cette année? Caroline Reason-Thibault qui a remporté l'Open, elle est championne canadienne. Caroline Prévost aussi. Ça, c'est sa première fois qu'elle y va, puis elle, ça fait plusieurs années qu'elle essaye. OK. Fait que c'est vraiment un plaisir de la voir compétitionner cette année parce que moi, quand je compétitionnais, elle a toujours été vraiment dans le top. Puis de la voir se rendre, c'est le fun pour elle, vraiment. Là. Elle avait fini 6e aux régionaux l'an dernier à Albany sur le dernier événement là, avec Chloé Gauvin-David. Chloé avait passé devant elle par comme 4 ou 5 points. Il y a du par équipe aussi, évidemment. Stéphanie Roy, généralement. Stéphanie Roy compétitionne toujours chez les Masters dans la même division, donc Masters Femmes 40-44. Elle est double championne du monde en titre. Elle revient cette année. Elle a une année
difficile au niveau des blessures cette année, Stéphanie. Elle a réussi à se qualifier. Elle est super heureuse, je crois, de ça. Mais je veux dire, rendu là, ça compte. C'est un peu comme la philosophie de Marc Bergevin. Là, rentre en série, puis on voit qu'est-ce qui se passe. C'est un peu la même chose. On a du côté des jeunes dans les age groups encore. Il y a Léa Malo qui, cette année, passe chez les 16-17 ans. Déjà sa 3e participation au CrossFit Games. Camille Leblanc-Bazinet, parlons-en un petit peu, parce que aussi Camille, ça a été un petit peu plus long pour le processus, elle, de se qualifier cette année. Toi, t'en penses équipe, là. Camille avait qualifié tôt dans la saison en équipe, à partir du Wodapalooza, avec l'équipe WIT, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui se passe dans le changement de format, je fais une autre parenthèse pour revenir. Oui, mais Camille, elle, c'est une alternate. Elle n'a pas fait l'équipe qui ont qualifié, mais elle a été remplacée parce que Jamie Green a fait la compétition pour qualifier, mais Camille, c'est la remplace Jamie Green. Bon, donc Camille fait partie de cette équipe-là. Équipe américaine ou canadienne? C'est l'équipe américaine. Mais maintenant, aujourd'hui, ça compte plus vraiment. L'équipe peut s'inscrire sur... Par exemple, on a pour un Montréal, ici, qui est la seule équipe canadienne. D'ailleurs, il n'y a que 14 équipes cette année qui compétitionnent. OK. Ce qui reste d'être... Ça risque d'être probablement... le show, c'est correct, on pardonne. Ça risque d'être le show de cette fin de semaine-là, les 14 équipes, parce qu'il y a énormément d'expérience de CrossFit Games et les règles ont un petit peu tombé de dire tout le monde doit s'entraîner dans le même centre affilié, ça ne fonctionne plus comme ça. Maintenant, c'est vous devez être 2 hommes, 2 femmes dans l'équipe. OK. Peu importe vous venez de où. OK, fait que ça va changer la donne. Oui, exactement. Donc, on va avoir un méchant show, si on veut, du côté des équipes. C'est vraiment le fun d'avoir Pro 1 qui sont là parce que, c'est ça. Donc, eux, ils ont gardé leur équipe, finalement, là, parce qu'ils étaient là l'année passée. Ils ont gardé leur équipe. Cédric Lapointe a quitté l'équipe pour tenter de se qualifier en individuel. Donc, ils ont pris un gars de Vancouver, Joe Scally. Un gars de Vancouver, d'ailleurs, tu veux voir peut-être un exemple des nouvelles règles? Joe Scally est un gars de Vancouver qui a compétitionné sous l'effigie de l'Italie et qui a finalement fait partie de l'équipe Pro 1 Montréal. Ils ont obtenu leur qualification en gagnant le Brazil CrossFit Championships il y a 2 mois de ça. Oui, c'était assez méli-mélo, tout ça. Oui, c'est ça. Mais on a une équipe qui est là, puis c'est le principal. Sinon, c'est les 3 mêmes membres qui sont là. Lorraine, Manon et David, qui sont les membres de cette équipe-là. Qui d'autre? On a Alex Vigneault qui revient après 2 ans d'absence. Oui, Sam Cournoyer, tu l'as nommé tantôt aussi. Samuel qui sera à sa première participation. Qui lui aussi voulait vraiment l'année passée puis il s'était pas qualifié. Oui, mais l'année passée, c'était ses premiers régionaux, fait que je pense pas qu'il s'attendait à se qualifier. Mais cette année... il aurait vraiment voulu, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a un cheminement dans la carrière. Tout à fait. Il y a Jean-Sébastien Roy-Lemaire. Jean-Sébastien Roy-Lemaire, c'est le champion canadien, donc c'est le champion national. Il a fini 5e au monde au Open. Jeffrey Adler, aussi, qui est juste ici, pas trop loin, à CrossFit Wonderland. On a aussi un teen canadien qui vient de l'Ontario, qui est dans la bannière d'Agacomp, mais que son nom m'échappe, c'est Jack, je pense. Ah oui? Fait qu'on a un teen, puis lui, c'est pas sa première année. Ah non, ça se peut que ce soit sa première année. Puis il y a sûrement aussi plusieurs masters. D'Agacomp aussi, on a un masters qui s'appelle Pierre Cléroux, qui s'est qualifié. Fait que, Jack Farlow. C'est ça, Jack Farlow. Fait que, puis en plus, là, les divisions jeunesse et les divisions masters, ils ont réduit leur nombre de participants. Il y était 20 avant dans chaque catégorie, puis là, sont 10. Et toi, tu entraînes aussi Laura Horvat, qui a monté sur le podium l'année dernière. Ça va bien de son côté. Est-ce que dans tes prédictions, est-ce que tu penses encore à un top 3 pour elle? Je vais te dire, en toute honnêteté, cette année, non, je ne m'attends pas à ça parce qu'elle a eu une année difficile. OK. Je ne veux pas rentrer dans les détails de sa vie personnelle, mais elle n'a pas eu une année facile. Puis je pense qu'elle commence à s'en sortir maintenant. Là, l'important pour moi, c'est qu'elle retrouve le bonheur de faire ce qu'elle fait. Parce que, veux pas, là, quand tu rentres là-dedans, puis tout va très bien, puis tu te réalises très vite que ça devient une profession à 21 ans, c'est beaucoup d'informations à absorber. Fait que je pense qu'elle a eu un petit wake-up call, puis elle a eu des conséquences un peu physiques là-dessus, puis ça a été une année difficile. Fait que là, l'important, c'est qu'elle s'amuse, elle performe bien en ce moment, elle s'entraîne fort, elle a retrouvé le sourire. Fait que moi, je m'attends quand même qu'elle se fasse un top 15. Là. Oui, donc c'est sûr, ça reste une puissance. Là. Oui, bien, tu sais, honnêtement, Laura, c'est une athlète naturelle, puis c'est une gamer.
Je pense qu'on a eu des discussions cette année, puis on le sait très bien que l'année 2019, ça va être une année de transition pour elle, pour qu'elle rechiffre ses pensées pour en faire une carrière pour 2020. Mais j'ai aucun doute qu'elle va quand même faire un bon classement, mais l'important, c'est qu'elle s'amuse là, en ce moment. Et si on pense à elle et aux autres aussi, parce qu'il y a souvent des filles européennes qui se démarquent sur la scène, Tori's Daughter et compagnie. Là. Toutes les Daughters. Toutes les Daughters, là, ça finit par Daughter, là, des noms assez complexes qui finissent par Daughter. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une force au niveau de l'Europe, tu penses, selon toi, depuis les dernières années? Honnêtement, le gabarit de ces femmes-là fait que c'est des athlètes naturels. C'est toutes des filles qui sont en haut de 5 pieds 6. Ils pèsent à peu près 70 kilos plus. C'est ce qu'on appelle des workhorses. Puis le format des games fait en sorte que des femmes de cette taille-là, ils se démarquent. Elles sont avantagées. Oui, puis non. Ça dépend des épreuves. Mais au CrossFit Games, c'est des épreuves qui sont extérieures. C'est des épreuves où est-ce que tu vas couvrir beaucoup de distance, beaucoup de terrain. C'est des épreuves avec des outils qui sont toujours différents, qui sont n'importe quel hot object. Là, tu vas voir que quelqu'un plus grand va avoir plus de facilité que quelqu'un plus petit. Mais honnêtement, c'est peut-être... Je pourrais pas te le dire. Je pense que... Nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des filles de l'Europe qui sont très fortes, mais il y a aussi beaucoup de parties de l'Europe qui sont très faibles. Parce que ça donne que de l'Islande, il y en a 3 très fortes, mais tu sais, quand on regarde l'Europe, la compétition, là, en général, les sanctionaux, les Italiennes, les Françaises, les Norvégiennes, les Allemandes, c'est pas du calibre très, très fort, non. Mais ceci dit, je pense que la beauté du nouveau format de compétition, les sanctionaux, ça va faire augmenter le calibre local. Puis j'ai pas de doute que les filles de l'Europe, comme les filles américaines puis les filles canadiennes, vont pousser un petit peu leur capacité. Mais tu sais, je sais pas, il y a quelque chose dans l'eau en Islande qui fait que... c'est ça que... Peut-être que ça vient de là aussi, un peu cette vision mondiale du CrossFit qui s'en vient de voir. On a eu, par exemple, Annie Thorisdottir qui a performé assez tôt dans le monde du CrossFit, qui est devenue double championne au début des années 2010, exactement. Et là, de voir Sarah Sigmundsdottir qui est arrivée, qui est probablement la favorite mondiale. Tout le monde adore cette athlète-là. Catherine Davidsdottir qui est présente. Et là, il y en a d'autres. Il y en avait une en France, Ake Gilfadottir qui a qualifié aussi. Il y en a plusieurs qui sont là. Mais ça a pris une expansion. En France, présentement, ça grandit de façon exponentielle. On a 2 Françaises cette année au CrossFit Games. Il n'y en avait aucune l'an dernier. Ça vient également de Willie Georges, qui l'année passée est arrivé au CrossFit Games, a fini 9e, le premier Français à l'avoir fait. Il y a plusieurs... Ça se développe présentement en Europe. D'ailleurs, il y a une athlète à surveiller que moi, je vais regarder de façon très précise toute la fin de semaine. C'est Jacqueline Dahlstrom qui a fait une superbe performance dans l'Open, mais elle a été aussi une des 3 seules athlètes mondiales à gagner 2 Sanctionals. Les 2 autres filles qui ont gagné 2 Sanctionals, c'est Tia-Clair Toomey, qui est la double championne du monde, et voyons. Sarah. Non, c'est pas Sarah. Sarah n'a pas gagné. C'est blanc de mémoire au mauvais moment. Elle vient de où? Tu vas l'avoir. C'est l'anglaise, championne du monde. Samantha Briggs. Samantha Briggs. Donc, il y a simplement 3 femmes qui ont gagné 2 Sanctionals et Jacqueline Dahlstrom en fait partie. Donc, moi, c'est une Norvégienne, donc je vais mettre mes yeux sur elle. Justement, vos prédictions, un petit peu, top 3 hommes, top 3 femmes, c'est moi, trop tôt? Je vais m'exclure de cette conversation-là. J'ai comme moi, t'as trop ton cœur qui est là-dedans. Mais je pense que moi, je pense que le leaderboard va être similaire à l'année passée. C'est les mêmes athlètes qui sont là. J'ai aucun doute que ces gens-là vont être là à la fin, puis ils vont se battre pour le top. T'sais, si j'ai à prédire une victoire, ça va être de Patrick. Ben oui, c'est sûr. On le souhaite. On lui souhaite d'ailleurs s'il nous écoute. Là, vraiment, il le mérite amplement. Oui. Puis, côté féminin, je sais pas, tout le monde met sur Sarah, mais je suis pas encore convaincue. Sarah, ça fait 3 ans qu'elle est la favorite puis qu'en compétition, ça va pas très bien. Fait que moi, je pense que Tia, elle ressemble au nouveau Matt Fraser. Elle va être dure à battre. Ouais. Moi, je pense aussi que Tia-Clair Toomey va remporter du côté des... Parce qu'elle a gagné 2 Sanctionals peut-être, mais ce qu'il faut savoir, c'est habituellement les athlètes qui font comme... Bon, Matt Fraser, ce qui est arrivé cette saison, dit « Moi, je m'en vais à Dubaï,
je gagne Dubaï. Ouais, je gagne Dubaï, c'est Puis fait, après, c'est fini. bon, Puis après ça, Ses commanditaires lui ont fait faire Ouais. l'Open, puis ses commanditaires lui ont fait faire Rogue Invitational également, contre des top athlètes. Mais il n'y a pas à ben, participer aux autres nécessairement. il y a pas Là, lui, il peut nécessairement dire. rien Mais faire. il faut que tu participes au Open. il faut que me tu semble. participes au Oui, Open, oui, oui, c'est mais ça. je veux dire, il est quand même champion américain en titre, là, si je ne me trompe pas. Donc, il a Oui. quand même bien performé durant l'Open. Mais Matt voulait régler ça tôt dans la saison. Puis les autres athlètes peuvent se dire, bon, ben, je suis australienne, par exemple, ou nouvelle-zélandaise, je peux rester dans mon coin de pays. Il y a 2 sanctionals qui sont là. Je vais faire celui-là, je vais qualifier, puis j'aurai pas de frais associés au reste. Tia-Claire Toomey a décidé de voyager jusqu'à Miami pour aller chercher sa qualification Wallapalooza. Après, elle est allée gagner Rogue Invitational contre plusieurs athlètes. Elle l'a quand même fait d'une façon brillante, là. Donc, je pense pas que personne peut aller la chercher actuellement au niveau mondial. Laura, ça a été une très, très belle surprise l'an dernier de l'avoir terminé 2e. On verra comment ça va aller cette année du côté des gars. Puis y a des noms justement à surveiller dans le sens qu'il y a des newbies, des nouveaux sur la scène. Toi, c'est sûr que tu es plus. T'as fait partie de pas mal de compétitions, tu étais sur place. Y a-t-il des noms qui t'ont retenu? Ou des fois, c'est comme ouais. OK, wow, là, lui là, ou elle, là, sérieusement, faut comme. Il faut Il y la en prendre a au qui sérieux. commencent Là. à pousser Ouais. mondialement, qui commencent. Bon, je parle de Jacqueline Dahlstrom. Moi, elle m'a beaucoup impressionné parce que, bon, notamment en France, il y a personne qui était proche d'elle. Là. Puis il y avait 5 personnes qualifiées déjà au CrossFit Games qui compétitionnaient contre elle. Il n'y avait personne pour la toucher rendue là. Danny Spiegel, qui est probablement la prochaine star. Il y a beaucoup de gens chez CrossFit qui mettent le spotlight sur elle, si on veut. Mais encore une fois, est-ce qu'elle est assez forte pour te chauffer, Tia-Claire Toomey? Ou Catherine Davids-Daughter? La réponse est non. Donc, c'est une athlète qui va prendre de l'expansion, qui en est à sa première année en individuel au CrossFit Games. Ça va bien aller probablement. Elle va avoir des événements dans lesquels les gens vont commencer à cheerer pour elle, à l'encourager. Mais je pense pas qu'elle est assez forte pour chauffer le trio de tête. Du côté des hommes, maintenant, encore une fois, ça va être Matt Fraser, c'est classique. Le Vellner-Fraser showdown, ouais, là, comme les 2 dernières saisons. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un... Mais ça donne un bon Ben, moi, je peux spectacle. vous dire que j'entraîne James Newbury, puis il est pas mal en forme cette année. Il a de l'air très en forme. Ouais. Il a de l'air très en forme. Je pense que c'en est... Puis c'est pas parce que tu es là, honnêtement, je pense que c'en est un qui pourrait causer une belle surprise. Puis une belle surprise, c'est quoi? C'est un podium, un top 5, un top 10, c'est quand même très bon aussi. Donc, James Newbury peut causer une belle surprise également. Ce qui peut être intéressant là, avec le format, avec le nombre d'athlètes qu'on a là, c'est que le système de pointage risque d'être moins écarté. Tu sais, si, mettons, quand tu as un plus gros pool d'athlètes, tu as moins de chances de te démarquer, mettons, autant que Matt il faisait avant. Fait que si, mettons, Matt, il arrive, il n'est pas premier dans un event, mais celui qui va arriver premier versus Matt, il va peut-être avoir plus de noms qui vont se mettre entre les deux. Fait que potentiellement, ça peut plus mettons, ça va être égaliser. Oui, c'est ça. Ça peut être. C'est vraiment jusqu'à la dernière minute que tu ne sauras pas qui Ouais. gagne, comparativement à certaines années où, je veux dire, une Ouais. journée ou 2 avant, je veux dire, il y avait tellement une longueur d'avance qu'il fallait Ouais. vraiment qu'il se plante partout pour pas Ouais. gagner. C'était un peu ridicule. Là, Mais, tu sais, l'année passée, si Patrick n'avait pas tombé en vélo, ça n'aurait pas été la même compétition en Ouais. termes de pointage. c'est sûr, c'est sûr. Non, Matt Mais- Fraser avait même pas besoin de faire la dernière épreuve pour Mhm. gagner. Tu sais, il aurait été beaucoup plus proche, probablement, c'est Ouais. sûr et certain. Puis, je veux Mais dire, l'année passée, on a vu des erreurs que Matt Fraser a faites qu'on n'avait jamais vues avant. Fait que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tu sais, Matt, c'est un gars qui, je le connais bien, je me suis entraînée avec un petit peu, puis tu sais, c'est un gars qui est fort, mais c'est pas contrairement à ce qu'on pense, c'est un gars qui devient très paniqué, c'est pas le mot, mais tu sais, il gère pas très bien la pression des fois. La chaleur. Ouais, fait que lui, quand il est en avance, là, il fait vraiment bien. Mais quand il voit, on Ok. dirait que quand il voit Il que a tendance quelqu'un à peut faire le des pousser, erreurs. là, ouais. ouais. Mais c'est ce qu'il faut On a savoir. vu ça, on a Ben, vu ça. Patrick a eu des débuts, dans les 2 dernières années, a eu des débuts désastreux. Catastrophique. Catastrophique. On peut continuer, Ali, David. Non, il a non, quand non, même mais fait c'est son vrai, chemin hein. jusqu'au podium. Oui, effectivement, l'an dernier, ouais. ça, c'était pas drôle. là. Juste hier, en s'entraînant, il a failli se faire frapper par un auto. Là. Mais non. On va essayer de faire attention à lui. Peux-tu le mettre dans une bulle de verre, s'il te plaît, jusqu'au CrossFit Games? Ouais, bientôt. Là. Peux-tu lui dire qu'il prenne un auto, qu'il prenne pas l'avion, je sais pas, quelque chose comme ça, mais T'as bref. plus de chances d'avoir un accident d'auto. OK, bon, dans l'avion, un vol nolisé, quelque chose, mais Ouais. bref.
si Patrick a un bon départ cette année, mais je pense que tout le monde va s'entendre sur la planète CrossFit là, pour dire que ça va être ces deux-là. Ouais. Sans nécessairement parler d'un podium ou quoi que ce soit, je vous le dis, comptez pas Alex Vigneault pour battu. Alex avait fini 9e à sa dernière participation. Il a fait Dubaï après, il a terminé 5e dans un des, je vais dire, un des j'ai juste Les en anglais, épreuves. un des fields les plus stackés qu'il n'y avait pas eu. Là. Donc, il y avait une concentration de talent à Dubaï cette année-là. Il a terminé 5e, puis c'est vraiment des malchances qui ont fait qu'il n'a pas requalifié. Mais Alex Vigneault s'entraîne avec quelqu'un qui s'appelle Rich Froning. Et il y a aussi le support d'un autre qui est au niveau endurance. J'arrête pas d'avoir des blancs de mémoire. Chris Hinshaw. Chris Hinshaw qui travaille avec lui. Donc là, le côté force, puissance qu'il avait déjà, il améliore son CrossFit. Et surtout, moi, ce qu'il m'a dit également, c'est maintenant ce que je fais que je faisais pas même quand j'ai fini 9e. Je fais des stratégies, puis surtout, j'analyse mes performances. Donc, il avait fini 9e sans rien analyser. Lui, il faisait juste faire du CrossFit. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça peut le monter jusque dans un top 10, top 5 encore une fois? Moi, je pense sincèrement, là, si le format des CrossFit Games reste comme c'est là, nos Québécois, ils vont être en bonne position parce que les Québécois, c'est des gars de travail. Tous les Québécois qu'on a, là, Sam, Alex, c'est Jeff Adler, c'est tous des gars qui ont une capacité incroyable. C'est pas des c'est pas des gens qui ont des talents comme comment tu peux dire ça, style Inné? Mais ouais, genre ben, comme Laura, mettons, tu sais, non. Laura, c'est plus une athlète naturelle. mettons non? que D'accord. c'est pas des gens qui sont capables de faire des gros skills, mais qui ont rien en arrière pour supporter leur moteur. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, c'est pas un athlète one trick unidimensionnel. pony, là, ouais. Ils sont très des complets. athlètes. C'est- Mais l'ancien format nuisait aux Canadiens, d'ailleurs. On ne pouvait pas avoir plus que 2 Canadiens qui qualifiaient. Mhm, c'est vrai, ça. Le East, Non. le East Regional, tu te battais contre Matt Fraser puis Patrick Vellner. Il y avait Albert Dominique. Avant ça, il y avait 2 spots qui étaient donnés contrairement à C'est 3. vrai, il y a toujours 2 avec Canadiens. Albert Ah, mais Dominique ça fait Larouche, plusieurs puis un années de autre. ça, là. Puis même avec le East Regional, c'était comme ça. Donc, en libérant maintenant, on a 5 Canadiens qui vont compétitionner. La majorité d'entre eux ont classé par l'Open, donc ce qui montre que les athlètes sont assez complets, là, comme ce que tu veux dire. Tu n'en as pas un qui est par exemple, un Alex Smith qui a une grosse spécialisation en gymnastique. Tous nos athlètes sont bien Balancé. bien balancés. J'allais dire Oui. well-rounded, bien rondés. Oui. Ouais, ouais, Bien balancé. bien rond. Mais c'est difficile de ne pas parler, en plus, avec l'année dernière, le scandale de dopage qu'il y a eu. Ouais. Tu sais, ça serait ignorer la chose si on n'en parle pas parce qu'on a quand même une balado aujourd'hui sur le CrossFit. Est-ce que vous pensez qu'il y a des actions qui ont été prises Ah, mais il y a pour... eu plusieurs Ah, tests c'est positifs incroyable. cette ça. année. C'est ça. Donc, vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce qu'on va avoir le droit encore à une espèce de scandale comme ça? J'imagine que CrossFit va tout faire justement pour éviter parce que c'est le brand qui paraît pas bien à travers Ouais. tout ça. Là. Mais CrossFit s'en cache pas. CrossFit, ça fait un immense plaisir Ouais. à médiatiser qu'un athlète a Mais été ça, c'est pris. tu sais. tous les sports vont annoncer quelqu'un qui a testé positif. Ouais. Tous les sports, ça fait. C'est important. Avant, c'était pas publié, mais comme. Moi, je trouve que CrossFit, il faut qu'ils arrêtent de se penser comme spécial, puis il faut qu'ils regardent les autres entités sportives, puis qu'ils répètent ça. C'est pas. Moi, je pense que le testing en ce moment, il est pas encore adéquat. Pas parce qu'il pogne personne, parce que cette année, regarde, je pense qu'on a vu 5 tests positifs. Je pense Ouais, qu'il il y y en a a eu 4 ou énormément. 5 tests positifs cette année. Puis, Puis ils testent automatique quand il y a un podium. Comment ils font? C'est Mais quoi le n'importe processus? qui- Savez-vous c'est quoi le processus pour tous tester? les sanctionnaux doivent adhérer au test antidopage. Fait que tous leurs top 5 sont testés. OK, automatique. Oui. Fait que là, à cause de ça, comme je vous disais, il y a 4 ou 5 athlètes qui ont testé positif. Fait que c'est le fun de voir qu'ils sont capables de les trouver. Ça veut juste dire que les années précédentes, à mon avis, ils n'ont pas fait leur job comme il faut. Ouais. Parce que je pense pas que le nombre de gens qui se dopent ont changé. Je pense juste que Non. là, la quantité de tests est plus grand. Là, tu sais, qu'est-ce qu'on en pense? Les deux côtés sont perdants. Tu sais, on veut pas que personne teste positif, mais en même temps, on veut pas que personne compétitionne dopé. Mais quand il y a un test positif, ça nuit à tout le monde. Parce que dès qu'il y a un test positif, tous les athlètes sont accusés d'être dopés. D'être dopé. Puis en même temps, quand tu es un athlète, tu vois quelqu'un a testé positif, tu es content qu'il s'est fait pogner, mais après ça, toi, tu reçois toutes les accusations comme quoi tu es dopé. Fait que Ouais, c'est comme. ça. Puis l'organisation est perdante aussi, parce que là, après ça, tout le monde va accuser CrossFit d'avoir des athlètes
tout le monde est perdant. Ouais. C'est des décisions qui sont personnelles, qui affectent toute l'organisation de tous les côtés. Puis on pourra jamais s'en sortir de ça. Ça fait partie du sport. Ouais. Fait que, Un peu comme le vélo à une certaine époque. Oui, tu sais. oui, absolument. ben, à certaines époques. Un peu comme le Ouais. vélo. Tu sais, où est-ce qu'on a eu, Ouais. bon, Lance Armstrong, Ouais. toute son équipe, Ce tout qui est le vraiment reste. dommage, c'est que les athlètes, en ce moment, ils se cachent derrière les contaminations croisées. C'est comme la tendance en ce moment, que les athlètes, ils se font prendre, puis ils se cachent derrière l'excuse de contamination croisée ou quoi que ce soit. Tu sais, comme la plus récente, là, c'est qu'il y a une athlète qui a testé positif, puis elle blâme ça sur la viande qui a été contaminée avec Ouais. Clan Ben, ça, c'est la C'était même du clan chose Butterol. Elle a dit qu'elle avait Butterol. mangé elle avait Du mangé bœuf. du bœuf. À ce moment-là, son nom On a vu est... ça aussi dans le monde de la boxe là, l'hiver passé. Là, je Ouais. veux dire, quelqu'un qui se fait. Mais moi, j'y crois Ouais. pas à ça. tu Moi, sais, je m'en vais c'est- m'entraîner, je suis au Mexique, je mange de la viande, c'est pas de chez nous, c'est Ouais. contaminé comme ça. Mais ça c'est... bon, en tout cas, ça, C'est arrivé dans le passé. Richard Bolton, qui a été peut-être le premier... bon, ça a été bien documenté. Même CrossFit l'ont invité à faire du média avec lui en disant, écoutez, ça, c'est vraiment le supplément que j'ai pris. Informatif. On l'a ouais. testé en laboratoire, puis il y avait définitivement des traces là-dedans. Oui, Sauf mais que ça, là, c'est la compagnie de ce supplément-là a fait une annonce publique disant, disant que c'était de leur faute. Fait que cette compagnie-là a accepté de prendre Le le blanc. blanc. de prendre le blâme. là, Ils le l'ont problème, fait, c'est mais que, comme Michel l'a dit, c'est que tous les athlètes disent, ah, ben là, finalement, il y en avait dans mes Fruit Loops, Oui, c'est moi, tu ça. sais. Ben oui, c'est ça. Ou il y en Ben, avait tu sais, dans mes exact. œufs, tu sais, la poule, elle avait La pris poule, du clenbuterol, ouais. tu sais, donc Ouais. chacun a... Tandis que, selon moi, ça sert à rien de faire ça, tu sais. Mais ça, c'est une vision qui est très personnelle, là, de dire, bon, mais regarde, je prends le blâme, tu sais. Il y a une athlète canadienne, d'ailleurs, l'an dernier, qui, elle, une autre histoire de produit comme ça, elle n'avait pas le droit, c'est pas un produit dopant, mais c'est un produit qui est proscrit sur la Ouais. liste CrossFit. Ouais, ouais, ouais. Qui était, c'est Laura Hosier, je pense, qui était dans Mm. l'équipe torontoise. Puis elle a sorti publiquement, elle a dit, ben non, j'avais pas le droit de prendre ça, puis j'aurais dû lire la liste, c'était de mes responsabilités de le faire. Je prends le Je l'ai blâme, pas puis je fait. suis désolé pour mon équipe. Tu sais. Je suis sûr qu'aujourd'hui, tous les athlètes croisent Ben, c'est se responsabiliser de faire exactement, ça. aussi, ont tu du sais. respect mais le pour eux. problème, Aussi c'est que pour les les gens autres qui se athlètes. dopent, les gens qui prennent la décision de se doper, ils vont pas prendre la décision de come clean puis dire oui, OK. Tu sais, c'est pas De ça l'assumer, non, concorde c'est pas ça. avec leur personnalité. Là. Fait que, tu sais, c'est un problème qui est difficile à gérer, mais si c'est mieux pour moi qu'il y ait plus de tests positifs qui se font prendre, ces gens-là, que de faire semblant que ça n'existe pas. Ah, c'est sûr, c'est Fait sûr, que- parce que si on veut rayer le problème, à un moment donné, on Ouais. n'a pas le choix d'y faire face. Je Mais me il y range à aura pas 100% comme- derrière Michel là-dedans. Moi, je pense pas on va jamais rayer ce problème-là parce qu'il y a des gens qui prennent des stéroïdes juste pour avoir l'air plus en forme. Mhm. Fait que s'il y a des gens qui sont capables de prendre ces produits-là pour des raisons non compétitives, on peut s'entendre sur le fait que avec une raison compétitive, c'est sûr qu'il va y avoir des gens. Fait que Mhm. ça sera jamais rayé. Puis si on y croit que ça sera rayé, on est un petit peu, je pense, dans les nuages. Mais on peut pas, tu sais, comme les athlètes, les coachs, n'importe qui, on peut pas juger que tout le monde est comme ça. Puis nous, on peut pas penser à ça dans le sens que les athlètes doivent pas penser à ça quand ils compétitionnent. Mhm. T'sais, ils peuvent pas se mettre dans la tête comme moi, mais lui est dopé, puis ci, puis ça. Parce que si c'est le cas, tu n'essaieras plus jamais. Comme ça vient trop lourd pour l'athlète. Fait que c'est un problème qui est présent, il faut le reconnaître, mais il faut qu'on continue à vivre avec, puis qu'on continue à bouger, puis que les gens continuent à se faire tester. Puis dans Mm. presque n'importe quel sport, si je peux terminer sur une note positive là-dessus, dans presque n'importe quel sport, les meilleurs dans le sport qui finissent par ressortir sur les podiums, on n'a Ouais. aucun doute sur l'intégrité de ceux-là. Tu regardes par exemple, bon, au baseball, il n'y a jamais un des meilleurs joueurs, bon, à part peut-être Barry Bonds, là, mais sinon sur les autres, sur les meilleurs joueurs, statistiques tout inclus, les athlètes les plus, on le disait tantôt, là, les plus ronds, les posés balancés, Ouais. qui se font prendre parce qu'il n'y a pas de doute sur leur intégrité. Par exemple, je donne Sidney Crosby pour en être un autre dans le hockey, mais au CrossFit, c'est ça. Tia Claire Toomey semble être une athlète excessivement intègre. Je veux dire, Matt Fraser, Patrick Vellner, qui sont les Ben, bon, on leur souhaite, puis on le leur souhaite aussi. Donc, parce je veux que dire, puis ça, il faut concentrer nos yeux sur ces leaders-là du sport mondial, Mhm. de voir que c'est des athlètes qui sont travaillants, qui travaillent fort,
qui sont disciplinés. aussi, puis qui amènent tellement de belles inspirations. Ouais, parce que sinon, Puis une belle image à l'organisation, parce que c'est important quand tu veux justement... Leur objectif, c'est de mondialiser le sport, de le globaliser avec ce nouveau format-là. Ben, tu as intérêt à ce que tes modèles soient justement des vrais modèles. Puis sinon, il y a du monde qui coupe les coins ronds. Il y en a dans tous les domaines dans la vie. Ouais. Super. Bien, vraiment intéressant tout ça. Moi, je suis comblée de ces informations très complètes. Honnêtement, je pense qu'on a vraiment fait le tour, autant que ce soit chez les hommes, chez les femmes, en équipe, les juniors, les seniors. Je souhaite personnellement bonne chance, Michel, là-bas, avec tous tes athlètes. Merci. On va vous regarder, on va être là. Greg va être sur place, va justement nous relayer toute l'information à chaque jour. Ouais. Ça risque d'être des jeux différents, c'est sûr. Ça va être nouveau, ça sera pas pareil, ça va être gros. C'est excitant en même temps. Je comprends du côté de Michel. C'est normal qu'il y ait de l'inconnu, du stress. Pour moi, maintenant que j'ai plus rien à voir au niveau des athlètes et de compétitionner là-dedans, ça me fait grand plaisir de rester ça et de regarder. Oui, moi, je trouve ça excitant de voir ce que ça a l'air. Je suis excitée aussi, tu sais. Ça va être nouveau, ça va être différent. C'est comme la première année que je suis allée. T'as aucune idée qu'est-ce qui va arriver. Mais il y a toujours cette petite nostalgie. J'écoutais des émissions d'ailleurs qui parlent de CrossFit. On parlait de Carson quand c'était à Los Angeles. Le Tennis Stadium va toujours rester. Là, il y a le Alliant Energy Center présentement à Madison. Qu'est-ce que ça va avoir l'air dans le futur aussi? Qu'est-ce qui s'en vient? Puis les épreuves, juste le fait de connaître les épreuves à la dernière minute, c'est que personne ne peut imaginer vraiment de quoi ça va avoir l'air. Je te pose, est-ce qu'il y a une épreuve pour toi qui a été ta favorite quand tu as compétitionné dans tes 6 années? Tu en as gagné plusieurs, mais. Non, j'en ai juste gagné 2. C'est plusieurs. J'étais là pour une des 2, mais en tout cas. Il y en a une, c'est peut-être pas nécessairement une que tu as gagnée, qui est ta favorite. Mais la natation, tu avais toujours un penchant pour la natation. Moi, j'ai nager. C'est mon sport, là, la natation. C'est ça que j'allais dire, mais j'aime pas ça nager. Ouais, on part un autre podcast. Parle-en, Michel. Mais je te dirais que c'est le fun des événements de natation parce que c'est comme, OK, je peux faire ma show-off, tu sais. Mais c'est pas ça que... Je pense que l'épreuve qui me revient le plus souvent, c'est le vendredi soir en 2014. Le push and pull? Push and pull, parce que c'était l'événement du vendredi soir, le premier événement au Tennis Stadium, puis c'est moi qui l'ai gagné. Fait que ça c'est comme... Ça, c'est le Friday Night Lights, tu sais. Fait que ça, c'était le fun. J'ai encore une vidéo là-dessus dans mon téléphone, qu'on est dans la foule et qu'on réagit. C'était vraiment un beau moment. Particulièrement parce que j'étais en arrière puis j'ai gagné à la dernière minute. Fait que c'est toujours le fun. Ça ajoute. Oui. Puis, tu sais, c'est ça. Même du côté des hommes, c'était vraiment... Je suis content que tu répondes ça, parce que moi, c'est un de mes plus beaux moments de t'avoir vu gagner ça, mais même du côté des hommes, ça a été... Je pense que ça a été dans l'épicentre de la guerre entre Rich Froning puis Matt Fraser. Je dis la guerre amicale. Je pense que c'était Josh Bridges dans ce temps-là. Ah, ça se peut. Parce que Matt Fraser, en 2014, il n'était pas aux Games. Matt Fraser? Non, il était là. Je te jure qu'il était là, c'était sa première année. Ah ouais? Parce que je me souviens qu'à un moment donné, Rich Froning avait brisé ses handstand push-up, était revenu. Matt Fraser avait brisé après, était descendu du mur. Mais c'est Josh Bridges qui a gagné cet événement-là. Oui, absolument. Ouais. Mais Rich Froning était revenu et Matt Fraser, comme athlète inexpérimenté, avait juste vu Rich Froning retourner. Il était allé, puis c'est à ce moment-là que Matt Fraser avait manqué, il avait brisé complètement son workout. Rich Froning avait... Finalement, c'est Josh Bridges qui a gagné, mais Rich Froning est arrivé tout de suite après. Matt Fraser a fini loin derrière. Je pense que c'est... non, mais je pense que c'est là que ça a fait un déclic dans la tête, peut-être, de Matt Fraser en disant OK, là, j'ai compris un autre truc. Là. C'était vraiment le fun. Mais de voir Michel gagner, c'était un des plus beaux moments que moi j'ai vu depuis 2012 que j'ai commencé à regarder les CrossFit Games. Merci. Merci pour ces belles anecdotes. Merci aussi pour ta participation à cette balado. J'espère aussi que vous avez apprécié. En tout cas, je suis convaincue que vous allez partager le tout avec la communauté CrossFit et je vous invite à le faire, honnêtement, parce qu'il y a plein d'informations super intéressantes. Tout ce qui, même si vous n'en faites pas du CrossFit, honnêtement, juste regarder les athlètes performer là-bas, les encourager, les supporter, c'est toujours apprécié de leur part. Merci beaucoup. Merci de nous avoir. Oui, bon jeu de CrossFit à vous deux. Merci. Salut.